Une victoire pour la reprise de la Jeep Elite à Equinox. On en parle tout de suite dans la récup. Fred, c'était une belle victoire à prendre ce soir? Oui, effectivement, il fallait aller la chercher parce que l'entame du match n'a pas été comme on l'espérait, surtout pour un match à domicile. Et surtout avec la courte défaite subie à Limoges, il était important pour garder le rythme dans lequel on était lancé en tout début de championnat, et bien prendre cette victoire-là. Ça n'a pas été de tout repos tout au long de la première mi-temps. Ça a été même un peu compliqué par moments et notamment dans ce premier quart-temps. Après on a vu que sur la deuxième partie de la première mi-temps, donc le deuxième quart-temps, l'équipe a commencé à prendre le rythme, notamment par un peu plus de comportement défensif et puis un peu plus de réussite au tir notamment, et puis un peu plus de fluidité. Et puis la deuxième mi-temps était un peu plus dans ce qu'on espérait que le match soit. Et il a été, donc voilà, une belle victoire au final de 20 points contre cette équipe du Mans, qui est une belle équipe. Je pense que c'est une équipe qui en surprendra pas mal tout au long de ce championnat. On va tout de suite retrouver Eléa pour voir ce que Hugo Benitez en a pensé également. Alors Hugo, la reprise de la Jeep Elite te réussit. On t'a encore vu sur une très belle perf ce soir. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est sûr que j'avais du mal en Eurocup. J'étais content de moi, mais c'était plus au niveau du tir que ça rentrait pas. Et donc ça me frustrait beaucoup. Mais je me suis pas posé de questions et je prenais les matchs comme ils venaient et je restais concentré. Je savais que ça allait changer. Et là, le fait de rejoindre Jeep Elite aussi, ça me va bien, ça me libère. Je réfléchis pas. J'essaye de faire jouer l'équipe. Après, quand c'est à moi de prendre mes tirs, j'essaye de faire le mieux possible. Mais ouais, j'ai vraiment pas réfléchi. Je joue comme j'aime jouer de toute façon. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire aussi un peu plus global sur le match qui vient de se terminer ce soir à Equinox? Ça fait plaisir d'avoir gagné. C'est vrai qu'on a encore mal commencé, on manquait de rythme. Même à jouer, et je pense aussi à regarder, c'est pas agréable. Même nous, quand on est sur le banc, on se dit qu'on joue mal, donc on essaye de changer ça. En deuxième mi-temps, on essaye de mettre plus de rythme, que ce soit en défense ou en attaque. Et après, quand on se passe plus le ballon, et forcément les shoots rentrent et ça fait plaisir. Après, on arrive à prendre de l'avance, à se faire plaisir en fin de match. En tout cas, nous, on a déjà hâte d'être samedi pour vous voir jouer de nouveau contre Dijon en Jeep Elite. Ouais, c'est sûr, ça va être un match compliqué, mais c'est justement là qu'il faut qu'on confirme. Zach Peacock n'a pas joué la deuxième mi-temps, mais j'espère que c'est pas trop grave parce qu'on aura vraiment besoin de lui à Dijon. Moi, personnellement, l'année dernière, à chaque fois, j'ai perdu contre Dijon et des grosses défaites, donc pourquoi pas cette année essayer de les taper chez eux et pour confirmer notre bonne deuxième mi-temps d'aujourd'hui. Merci Eléa, merci Hugo. Fred, on a pu remarquer aussi que Kadi Malen notamment a vraiment donné le tempo et a mis un bon rythme en défense sur cette deuxième mi-temps aussi. Oui, il l'avait déjà montré un petit peu en fin de première mi-temps, quelques agressivités défensives intéressantes. Et il a continué sur ce registre-là tout au long de la deuxième mi-temps. Il a été capable de faire des actions offensives plutôt cohérentes, mais c'est vrai que son comportement défensif de première ligne défensive sur le meneur de jeu a amené quelque chose et a tiré un peu l'équipe dans le bon sens en ce qui concerne la pression défensive. Ça a été soldé par quelques interceptions qui ont amené des paniers un peu faciles pour lui ou pour ses partenaires puisqu'il a donné des balles. Voilà, il a été un joueur, je pense, assez décisif dans ce match-là. Mais au titre, pas uniquement lui, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont amené des choses intéressantes. L'apport offensif de Danilo est indéniable. Le comportement de Alen Omic au niveau de, bien sûr, le point de fixation intérieur, mais également dans la défense, dans le tour de contrôle de la défense, et puis du rebond. Voilà, je pense que ce sont des gens qui ont amené. Et puis Hugo qui a fait aussi un match pour un gamin de 19 ans, où il a tiré des passes, où il a été en contrôle sur le rythme, où il n'a pas perdu de balles, il a fait des actions plutôt justes et puis défensivement cohérent. Alors les autres ont beaucoup contribué dans les attitudes défensives, un petit peu moins peut-être sur l'apport offensif. Mais voilà, le résultat du match, c'est l'ajout de ces performances individuelles qui font que l'équipe, quoi qu'il en soit, c'est quand même une victoire de 20 points. Et c'est pas donné à tout le monde de gagner 20 points contre Le Mans. C'est sûr que ça fait du bien, ces 20 points. Par contre, on a vu donc Zach qui est rentré au vestiaire, on ne l'a pas vu revenir. Est-ce que tu as un petit mot là-dessus pour nous en dire un peu plus? Oui, totalement. Alors, d'abord, tout va bien. Plus de peur que de mal, en fin de compte. Néanmoins, par sécurité, au vu de son passé, notamment il y a 2 saisons, il avait eu un problème au pneumothorax. Le coup, soi-disant, aurait-il reçu un coup au niveau de la poitrine
Et on ne savait pas si c'était le coup qui lui faisait mal ou si ça avait déclenché un pneumothorax, puisque la première fois qu'il a eu ça, c'était à Cholet, c'était suite à un choc très très violent dans le sternum, qu'il avait eu le déclenchement de décollement de la plèvre. Donc par sécurité, on a fait des examens à l'hôpital de Bourg. Les sapeurs-pompiers l'ont amené, les examens ont été faits et il ressort là maintenant, au moment où on parle, et il revient direction la salle, puisque toutes grosses inquiétudes ont été écartées par les premiers examens mis en place par l'hôpital de Fléria. Bon, on lui souhaite de bien se reposer alors et de se rétablir. Oui, on a besoin, qu'il a eu. Ouais, on a besoin de toutes les forces vives de notre équipe, et notamment Zach en tant que capitaine leader. Et on en aura besoin d'ailleurs samedi, puisqu'on vous donne rendez-vous pour les Boxing Day, donc contre Dijon, à 18h30 à Dijon. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont donné pour notre super opération peluche qui a très bien fonctionné, puisqu'on a récolté 649 € grâce à vous. Donc un immense merci, et merci pour le secours populaire, et merci à eux pour ce partenariat. On n'oublie pas, on se retrouve dès le 24 pour les Christmas Games, donc qui commenceront jeudi à 18h sur l'application. Vous verrez, il y a plein de lots à gagner avec plein de nos partenaires qui ont contribué. Et surtout, on vous souhaite maintenant de joyeuses fêtes de Noël. Joyeuses fêtes!